Rabbi Mouri, Shimon ben Yitzhak, Yitzhak ben Shalom, Chaim ben Elisha, Gabriel ben Messoud, Shlomo ben Yaakov, Nissim ben Sarah, et Fanny bat Grazia. Et Rosé, toute la gamme maintenant. Ok. Et là, il refouche les morts, Mira. Myriam Rachel bat Hava Esther. Et et j'ai oublié son nom. Je peux pas te dire. Non. Alors, Léa Gittelhut Bat Sonia. On est arrivé à Kouf Yud Gimel Amud Aleph et on est arrivé à. On est arrivé plus ou moins au milieu de la page à Mar Shmuel, ou à Mar Rabbi Yehuda Mar Shmuel. Ok, on est arrivé encore une fois. Kouf Yud Gimel Amud Aleph, presque la moitié de la page. C'est écrit, dans ma Gemara, la ligne commence avec le mot Chevel de Alma. Chevel de Alma, dans ma Gemara, ça commence comme ça. Kouf Yud Gimel Amud Aleph. Au milieu de la page. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Klei Kivai Mutar Letaltelan Beshabbat. Klei Kivai, c'est des espèces de bâtons avec un espèce de crochet à la fin du bâton que les tisserands, ils utilisent pour arranger un petit peu les fils. Ben, ces bâtons, on aurait le droit de les transporter le Shabbat. Pourquoi? Apparemment parce que, bon, ça s'appelle Klish Melarto li Issou. Alors, normalement, Klish Melarto li Issou, c'est comme, je ne sais pas, un crayon, ou comme. On n'a pas le droit, c'est Mux, Klish Melarto li Issou. Mais on sait qu'il y a deux exceptions à la règle, les Tsorech Mekomo et les Tsorech Goufo. Si on a besoin de on a un marteau, l'exemple classique c'est un marteau, ça c'est un Klish Melarto li Issou, parce qu'on n'a pas le droit de donner un coup de marteau dans les clous le Shabbat. Mais si on a besoin du marteau, les Tsorech Goufo, pour briser des noix, ou si on a besoin du marteau, de l'endroit où se trouve le marteau, alors on a le droit de le soulever, de le mettre quelque part d'autre. Et c'est une petite table qu'on a besoin pour Shabbat, on peut prendre le marteau et le bouger. Pardon? On a besoin d'une petite table pour servir les invités, et il y a un marteau qui est là-bas. On a le droit de déplacer le marteau. Oui, à condition que tu n'as pas placé le marteau en particulier sur la table, que ça va être un bassis, un truc comme ça. Tu parles de la table. Et tu veux transporter la table? La table pour servir à manger. Tu veux transporter la table ou simplement le marteau? Transporter la table. Alors ça dépend. Si tu as placé avant le Shabbat. Quoi? Si tu as placé avant le Shabbat. Attends la question. Si tu as placé le marteau avant le Shabbat et tu voulais que ça va rester sur la table, être placé sur la table, elle reçoit un statut de bassis. Bassis, elle devient elle-même la table. Alors ça ne va pas t'aider. C'est pas ça. Le truc, c'est qu'il se trouve qu'on n'avait pas prévu d'utiliser. On ne savait pas que le marteau était là-bas. Il se trouve que quand Shabbat il a commencé, que les invités arrivent, on veut une petite table pour desservir. Alors je précise, ça dépend quand tu as placé le manteau avant le Shabbat sur la petite table. Si c'était, bon, je la laisse ici pendant le Shabbat, tu ne peux pas déplacer la table. En général, non. Voilà, parce que ça devient bassis. Mais si simplement il se trouve qu'un manteau est là, tu n'avais pas l'intention de le poser là-bas. Alors, on l'a oublié. C'est comme si on l'a oublié. Ein baya. Baumine Merav Yehuda, Koved Ailyon, ve Koved Atarton, Mahu. Exactement le scénario, bon, je ne sais pas exactement, c'est un peu vague, mais on a la machine pour tisser et les fils sont attachés à un espèce de morceau de bois en haut, un espèce de morceau de bois en bas. Ça s'appelle Koved Ha-Elyon, le Koved Ha-Tarton, Mahu. La question est, est-ce qu'on pourrait transporter ces morceaux de bois le Shabbat?
Alors, le Rav... Un morceau de bâton, il y a des fils qui pendent. Oui, j'imagine que maintenant, les fils ne sont pas attachés. Mais ça fait partie intrinsèque de cette machine avec laquelle on tisse. Quel est le nom de cette machine avec laquelle on tisse? Métier à tisser. Métier à tisser. Ça fait partie du métier à tisser. Koved Ailion, Koved Etar. C'est 2 morceaux de bois. Est-ce qu'on peut les transporter? Alors, Rav Yehuda répond, In velav verafia biadei. Il dit oui, non. En fin de compte, rafia biadei, c'est pas exactement, c'était pas clair dans sa tête quelle était la vraie réponse. Itmar amar Rav Nachman amar Shmuel klei kavai mutar letaltelan b'Shabbat afilu koved ha'elyon vekoved ha'tarton. Alors lui, il dit que au nom de Shmuel, que, encore une fois, ces bâtons qu'on utilise pour arranger les fils, klei kavai, et en plus, ces 2 morceaux de bois, koved ha'elyon et koved ha'tarton, on aurait le droit de les déplacer le Shabbat. Aval, lo et amudim. Apparemment, il y a 2 morceaux de bois, encore une fois, ça fait partie du métier à tisser, qui sont enfoncés dans la terre. Alors ça, on ne peut pas les enlever et les déplacer. Amar les Rav Nachman, Maishna Amudim. Pourquoi, en fin de compte, les autres morceaux de cette machine à tisser, les autres morceaux, tu me dis, on a le droit de transporter. Tandis que ces 2 poteaux, les 2 poteaux, tu me dis que non. Demande la page, va directement à la page. Moshe, Bokotov. On est à la page Kouf Yud Gimel. Kouf Yud Gimel Amoud Aleph au milieu de la page. On demande quelle est la différence Maishna Amudim Delo. Pourquoi les autres morceaux du métier à tisser, oui, et ça, non. Apparemment, Delo, il aime qu'avid gumot. Si tu me dis, parce que quand j'enlève les 2 poteaux qui étaient enfoncés apparemment précédemment dans la terre, je crée des trous. Et créer un trou, ça pourrait être un problème avec bonnet. Quand je les enlève, forcément, il y a 2 trous qui sont dévoilés, qui sont dans la terre. Alors la Gemara dit non, gumot mimeila kahavian. Non. Parce que ce n'est pas des trous que tu as creusés. Personne ne creuse. C'est des trous qui étaient là auparavant. C'était des trous dans lesquels étaient placés ces 2 poteaux. Donc, tu n'es pas en train de faire des trous. Comme c'est écrit dans une Mishnah, Detnan, Atomen lefet vetsnonot. Quelqu'un qui plante. Il y a un dit de l'olad. Pardon? Il y a un dit de l'olad. Tu enlèves le rameau. Il apparaît quelque chose, il apparaît un trou. Oui. Qu'on ne voyait pas avant. Le fait qu'on ne le voit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Il existait, c'était un trou qui existait. Il existait avant ou C'est pas important si on ne le voit pas. Mais il existait, il était dans ce monde, il était simplement rempli. Alors tu enlèves le contenu, tu n'as pas créé un trou, le trou il était là auparavant. Le fait que tu ne le vois pas, c'est moins important, c'est pas important. Mais la Gemara dit quelqu'un qui cache, tomen, l'effet, c'est pas l'effet en français, des endives, des navets, quelqu'un qui plante des navets ou du radis, vetsnonot, tachat agefen, il les a plantés sous des vignes. Maintenant, c'est pas qu'il a planté, il a semé, il n'a pas semé des grains. Il a pris des navets, il a pris des radis qui étaient déjà mûrs. Et il les a mis dans un trou. Maintenant, apparemment, pourquoi faire? Simplement pour les garder au frais pendant une journée. C'était pas pour, parce qu'ils sont déjà mûrs. C'était pas pour dans l'esprit de les planter qui vont grandir. Donc, atomen lef besnonot tachat agefen, im mixat alav megulin. Tant qu'il y a un petit peu des feuilles qui sortent au-dessus de la surface, et no choshesh, il n'y a pas de problème vis-à-vis de l'omeshum kilaim, parce que si quelqu'un plantait des légumes dans une vigne, c'est le kilaim, c'est interdit. Pourquoi? Kilaim, c'est pas seulement des céréales? Pas seulement des céréales, mais même des légumes. Ça, c'est un problème.
Et pas seulement ça, il n'y a pas, si c'était la 7e année et quelqu'un plante ça, velo mishum shvi'it, il n'y a pas un problème de quelqu'un qui a planté la 7e année, parce qu'on n'a pas le droit de planter des choses la 7e année. Velo mishum ma'aser, il n'y a pas non plus un problème que quand après 1 ou 2 jours tu les ressors, tu n'es plus sous l'obligation de prélever Trouma ou Maaser. Parce que tu l'as déjà fait avant et ce n'est pas considéré comme un truc que tu as nouveau planté. Venitalin Beshabbat. Et tu peux les prendre, ces plantes, ces navets et ces radis, tu peux les prendre le Shabbat. Et ça, c'est le lien avec ce qu'on a vu avant. Le fait qu'on nous autorise de les prendre le Shabbat, en dépit du fait que quand on va les faire sortir de la terre, à nouveau, il va y avoir des trous. Il va y avoir un trou qui va se... Bon, c'est permis parce qu'encore une fois, le trou a été creusé la veille. Donc, le fait qu'en faisant sortir ces navets, ces radis, il s'avère qu'il y a un trou. C'est pas toi que maintenant tu as creusé le trou. Tu as simplement enlevé la chose et bon, le trou qui était auparavant, maintenant il est au découvert. À condition que ce soit les repas Shabbat, que ce soit pour manger pendant Shabbat. Ben oui. Benitalin Beshabbat. Alors, Benitalin Beshabbat. Alors la Gemara dit, alors comment ça se fait que les poteaux, on retourne à nos questions de poteaux qui font partie de la machine pour tisser, le métier à tisser. Oui. Pourquoi les poteaux, tu me dis que tu ne peux pas les enlever de la terre? J'ai peur des trous. Et pourquoi ici on voit bien qu'avec les plantes qui ont été préservées sous la terre pendant une journée, tu peux les enlever le Shabbat tant qu'il y a les feuilles qui sortent. Pourquoi c'est important que les feuilles sortent au-dessus de la surface? Parce que sinon on va devoir toucher la terre pour les prendre et ça c'est un problème de mox. Ici il n'y a pas de problème. Il faut bien dire à condition que le type il avait en tête avant le Shabbat de les faire sortir. Mais quelle est la différence entre les poteaux que c'est interdit et ça que c'est permis? Alors la Gemara dit dans le champ Bessadeh, lo atayla ashvuyei gumot. Il n'y a aucun risque qu'après que tu as fait sortir, extrait les légumes, que tu vas les ashvuyei gumot, c'est remplir le trou pour rendre la surface, égaliser la... Il n'y a aucun problème parce que dans les champs, on ne fait pas ça. Tandis que les poutres, avec notre machine à tisser, on parle d'un scénario qui est dans la maison. Et justement, dans la maison, oui, on serait plus apte à recouvrir les trous qui sont dans la terre. Alors Rabbi Yochanan a demandé à Rabbi Yehuda, le fils de Lévi, Klei Kivai, encore une fois ces bâtons qu'on utilise dans la machine à tisser, Klei Kivai Kegon, Koved Ha'elyon ve Koved Ha'tarton, Ma'u letaltelan b'Shabbat, Amar le Ein metaltelin, lui il dit qu'on ne peut pas les transporter, ça c'est la lacha, Matam, le fiche Ein nitalin. Ça veut dire, Rashi dit, le dernier Rashi avant la Mishnah, parce que ce n'est pas des choses qu'on transporte normalement. Af bechol, même pendant les jours de semaine, mibnei kovdan, parce qu'ils sont tellement lourds, c'est normalement des choses qu'on laisse en place. Donc, hilkar kol melachtan lekar. Donc, ils sont entièrement et uniquement consacrés au travail de tisser. C'est pas, on avait dit un marteau, qui est aussi un cliché melarto l'issou. Mais on sait que c'est toujours possible de prendre un marteau et de casser des noix et des noisettes avec. C'est un truc qu'on bouge, on transporte. Ce poteau-là. Ah, justement. On lui demande est-ce que tu peux les transporter? Selon lui, il dit tu ne peux pas les transporter. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont tellement lourds, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de transporter du tout. Donc ça veut dire qu'ils sont consacrés entièrement au métier à tisser. Voilà, et donc ça devient mouks. C'est permanent. Voilà. C'est permanent. C'est plus logique comme réponse, oui. Ok. Au départ, je n'ai pas compris pourquoi il a posé cette question. Si tu veux faire une fête, tu as besoin d'enlever d'abord de retirer ses couteaux. Ah, Oh, par exemple. Quand on dit qu'on ne peut pas les transporter, c'est à l'extérieur Excellente question. ou à l'intérieur.
Parce qu'on a appris que. Non, non, même à l'intérieur. Même à Mais l'intérieur. ici, quand il parle On le peut bouger les taltel, meubles. si le taltel c'est pas cool, c'est Non, non, à l'intérieur. Oui, mais Même à l'intérieur, c'est interdit parce que c'est considéré comme moukse. Moukse, il n'y a rien à voir moukse avec à l'intérieur ou l'extérieur. Non, mais les talents. Quand on parlait, on a vu que les gens qui déplacent des objets à l'intérieur de la maison, c'est permis. Oui, c'est bien. Il y a pas, Mais Ellie, tu as raison, mais pas du moukse. Moukse, tu ne peux pas transporter ça dans la maison. il sert à travailler, alors que la commode, elle ne sert pas à travailler. Oui. Tu as une pierre, un rocher, je ne sais pas, une bougie qui est allumée, tout ça c'est moukse. Tu ne peux pas les transporter, même chez toi dans la maison, parce que c'est moukse. C'est pas la même chose. C'est pas Chaya Fratat. Non, c'est pas. Ok, alors il faut savoir exactement de quoi on parle, si c'est à l'extérieur, si c'est des places à Mais l'extérieur, oui. personne n'a parlé de. D'accord, mais Personne n'a parlé de Chaya Fratat. c'est important, c'est pas du tout le même dinim. Oui, mais Yehuda, personne n'a parlé de Khatat. Tout va bien alors. Tu vois, je pense. On n'a pas, Shabbat, la Maral ne parle pas non plus de Moukse. Non, mais Donc, dans notre. Vous avez introduit la notion de Moukse, ici il n'y a pas de Moukse. Non, mais ce que je voulais dire dans notre Sugia, ce qu'on a fait ce matin, on n'a pas mentionné le mot Khatat. D'accord. Et donc, quand on dit Assou, en plus quand on dit Mousse, est-ce qu'on peut transporter? Normalement, quand quelqu'un pense, est-ce que je peux transporter ou pas? Normalement, c'est dans le contexte de Mousse. Et Mousse, c'est comme tu dis, c'est un interdit des Rabbanan. Mais le taltel, ça fait des pages qu'on parle de le taltel. Et on parle de le taltel C'est vrai que Ok, alors peut-être j'aurais dû préciser. Peut-être j'aurais dû préciser qu'on parle uniquement d'un problème de Moukse, et donc le problème de Moukse, c'est simplement à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec l'extérieur et de faire ça Quand sortir. on a étudié ça, Ceci dit, à l'extérieur, on sait que c'est monté. À l'extérieur, c'est Moukse, oui, c'est Moukse partout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand on a étudié ça, qu'on pouvait déplacer les meubles, on n'a pas parlé de Moussa à ce moment-là. On dit à l'intérieur de la maison, le type il peut faire ce qu'il veut chez lui. Oui, On n'a pas parlé de Moussa. oui, parce qu'il y a des objets, elle, qu'on peut transporter à l'intérieur. Mais il y a, tu es censé le savoir, il y a des objets qui sont considérés comme interdits à transporter parce qu'ils sont considérés comme Moukse. Il y a des objets comme ça, des objets comme ça. Nouvelle Mishnah. Mekaplin et Akelim. Afilu arba'a b'chamisha pa'amim. On a le droit de plier des habits, même 4 et 5 reprises pendant le Shabbat, pendant la même journée. Les habits. Des habits, on peut les plier après qu'on les a utilisés, après qu'on les a vêtus. Hein? Kelim, c'est des habits. Afilu arba'a b'chamisha pa'amim. Umatsi'in et amitot. On peut aussi, comment dire, faire les lits. Mileile Shabbat, les Shabbats. On peut faire le lit pour la nuit du Shabbat, pour que le lit va être utilisé le lendemain de Shabbat. Avalo mi Shabbat, les Motzei Shabbat. Par contre, on ne peut pas faire le lit pendant le Shabbat pour Motzei Shabbat, parce que ça c'est Hachana. Mais Kodesh Lechol. Mais si c'est pour faire la sieste. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Pour que ce soit propre et des trucs comme quand on voit une saleté sur le sol, on va voir le toit parce que c'est gênant, c'est pas Shabbat. Avoir un lit défait à Shabbat, c'est pas Shabbat. Si, normalement, je vais te dire, normalement, la plupart des endroits, les appartements, il y a la chambre à coucher et il y a le salon. Alors, normalement, la chambre à coucher, les gens, ils n'habitent pas dans la chambre à coucher pendant. Maintenant, ils vont. Ma maman m'a appris à faire le lit quand je me lève le matin. Tu es c'est ça de laisser le lit défait. Moi, j'avais toujours quelqu'un qui m'a fait le lit chez moi à la maison. Toujours, il y avait quelqu'un qui m'a fait le lit. Mais on m'a enseigné avant ma femme. Mais on m'a enseigné à faire le lit où? À l'armée. À l'armée en Israël, on m'a. Non, je pense que pour faire le lit. Depuis, je suis traumatisé. Si c'est pour faire le lit l'après-midi, pour faire la sieste. Alors je sais, il n'y a pas de problème. Tu peux faire le lit le matin. Disons le matin, tu te lèves. Oui. Alors si tu sais que tu vas réutiliser le lit l'après-midi de Shabbat, pas de problème. Mais si tu maintenant après, tu as dormi, tu te réveilles à 4 heures de l'après-midi de Shabbat, tu ne peux pas faire le lit,
Parce que tu fais le lit, ça va que tu vas faire le lit quand tu le fais pour Motsei Shabbat. Ah, ça c'est Achana Mikodesh Lechol. Voilà. Quoi, c'est la halakha? Ça c'est la lacha. Ben, je fais un Négocie pas. Non, mais c'est pas le sens de. Je n'ai pas compris. En l'espèce de 3 jours, 2-3 jours que j'étais pas là, je vois que tu te vas vachement brouiller. Tu te Non, moi je prendrais ça plutôt dans le sens de. rouillé, tu t'es rouillé. Non, je peux rouiller. Oui. Dans le sens de souvent chaque semaine ou tous les quelques jours, on change les massaïm. On change. Oui, on change. J'ai entendu parler sur ça aussi. On peut faire ça la veille, mais pas pendant Shabbat parce que ça va servir pour le rôle. Voilà. On ne va pas préparer. Par contre, arranger le lit que ça soit en ordre, ça c'est pas interdit. C'est quoi arranger le lit que ça va être en ordre? C'est prendre le drap, faire comme ça, Oui. et reposer le drap que ça soit propre. Si c'est simplement ça, Bien sûr. mais je pense que normalement c'est un Mais peu pas enlever plus. le drap et la couverture et repréparer. De toute façon, Rabbi Ishmael Omer, Mais Kapline. Mekaplin et Akelim ou Matsein et Amitot, Miyom Kippourim le Shabbat. Alors lui, il dit que si la veille de Shabbat, c'était Yom Kippour. Alors il dit qu'on aurait le droit de préparer les lits et de plier les habits Pendant le vendredi. Yom Kippour pour Shabbat. Parce que comme le Shabbat, c'est plus un niveau de Kedusha plus élevé, selon cette opinion, que Yom Kippour. C'est comme si tu fais mes Chol le Kodesh, en quelque sorte. Tu peux pas, l'interdiction de préparer mi Kodesh le Chol, c'est parce que tu fais un acte quand tu descends de niveau, mi Kodesh le Chol. Mais si c'était l'opposé, donc Mais ça ne peut pas tomber, ça ne peut pas tomber vendredi. ok, mais néanmoins, dans la Mishnah, on parle d'un scénario comme ça qui est apparemment concevable. Alors il dit, si c'était le cas, on pourrait théoriquement plier des habits et préparer le lit de Yom Kippour pour Shabbat. Vechelvei Shabbat, Krevin Beyom Kippourim. Et des morceaux d'une offrande, Chelvei Shabbat, qui a été offerte le Shabbat, si ça n'a pas encore été mis sur l'autel, le Mizbeach, pendant Shabbat, on peut le mettre pendant Yom Kippour. Tandis que, avec l'Oshel Yom Kippourim be Shabbat, des morceaux d'offrande qui ont été offertes Yom Kippour, dans le temple des Grèces, on ne peut pas les brûler sur le Mizbeach si le lendemain c'est Shabbat. Parce qu'encore une fois, c'est comme si tu prends une offrande de Chol, c'est Baruch, c'est pas Chol, c'est Yom Kippour, et tu l'offres le Shabbat qui est interdit. Ça, c'est l'opinion de qui? De Rabbi Ishmael. Tandis que Rabbi Akiva Omer, Lo shel Shabbat, Krevin beyom Kippourim, Velo shel Yom Kippourim, Krevin be Shabbat. Il dit, bon, c'est vrai que le Shabbat est un niveau plus élevé vis-à-vis de Kedusha que Yom Kippour, mais tout de même, Yom Kippour c'est un jour très, très kadosh, et donc tu ne peux pas non plus préparer des choses pour Yom Kippour le Shabbat. Il parle que de Khaled. Et oui, Il parle pas il parle les deux en fin de compte. En dépit du fait que dans la Mishnah on parle seulement des chalavim, mais même plier des habits. Mais on ne dit pas que Kippour c'est Shabbat, Shabbaton. Shabbat, Shabbaton, nachon. On dit ça vis-à-vis de quoi? Le Shabbat du Shabbat. Oui, mais on dit ça vis-à-vis de quoi? Pas seulement les melachot du Shabbat s'appliquent également Yom Kippour, mais en plus il y a des interdits en plus. Comme manger. Exactement. Alors de ce point de vue, ça s'appelle Shabbat Shabbaton. Alors la Gemara dit Amré, hein? En Kedusha non. Comment en Kedusha non? Parce que si quelqu'un profane Yom Kippour, Achigaroua, la punition la plus sévère qu'il peut recevoir, c'est karet. Par exemple, si quelqu'un mange Yom Kippour, c'est karet. Tandis que... Même s'il fait une melacha de Shabbat, le Yom Kippour. Oui. Ça qui est important. Oui. Mais tandis que Shabbat, s'il y a encore une fois un avertissement, tout ça, c'est une mise à mort. Donc on voit selon la punition qu'on reçoit à Shabbat. Pas seulement aussi par le nombre de gens qui sont après la Torah. Il y en a 6 à Yom Kippour et 7 le Shabbat.
Répète encore une fois. Oui, oui. Le nombre de personnes qui sont appelées la Torah. Oui. Il y en a Ah, 6 à d'accord, Yom d'accord, Kippour d'accord. et 7 C'est Shabbat. la Shabbat. Mais c'était pas, c'est à l'inverse. Peut-être. Non, il a raison, c'est un signe ça, que le Shabbat. Si, c'est ça, Yom Kippour, c'est en dessous. Mais- Il y a lundi, jeudi, il y a lundi, jeudi, il y a Rosh Chodesh, il y a Yom Tov, il y a Yom Kippour. C'est une addition. Ça découle du fait que c'est en dessous. C'est pas l'inverse. C'est pas parce qu'on en met 6 qu'il y en a 2 autres. Quoi que ce soit, Gemara. Amrei devei Rabbi Yenai, lo shanu ela be'adam echad. Quand on dit que c'est permis de plier des habits le Shabbat, c'est seulement quand il y a une personne qui les plie. Al beshnei ben adam lo. Mais si il y a 2 personnes ensemble qui plient un habit, comme ils vont l'imtoir, ils risquent tous les deux de tirer chacun de côté. Et donc, ça c'est interdit parce que ça devient un tikkun cli. D'accord, mais c'est bizarre parce que jusqu'à présent on disait qu'une melacha, si on est 2 à le faire, alors c'est pareil avec un, si on est 1, Oui, mais tu as raison. Mais on avait aussi précisé que s'il y a une melacha qui peut seulement être faite par 2 personnes, dans ce cas, les 2 personnes qui ont été impliquées sont coupables. Oui. Alors peut-être. Ici, c'est pas vraiment. Quel est le problème? Le problème, c'est quand on va voir, quand on plie un habit, on fait pour empêcher que ça va se froisser. Alors si c'est trop, ça devient un tikkun kli. Mais on va voir tout de suite dans les mots à venir. Mais même quand on permet à une personne de plier des habits, lo amaran ela bechadashim. Cette autorisation s'applique uniquement à des habits qui sont neufs, avalo biyeshanim, mais pas des habits qui sont anciens ou qu'on utilise. Pourquoi? Parce que des habits qu'on utilise, qui sont vieux, qu'on utilise, ils se froissent plus facilement. Des habits qui sont neufs, ils sont assez, oui, et pas seulement ça, assez durs, ils sont assez durs. Ils sont moins aptes à se froisser. Le plus on a un habit qui est vieux, le plus il se froisse facilement. Et donc, quand tu le plies vis-à-vis d'un habit qui se froisse facilement, ça rentre dans la catégorie de tikkun. C'est considéré comme un tikkun. Parce que il a vraiment besoin d'être plié. Un habit qui est nouveau, il a moins besoin d'être plié. Donc, l'idée de tikkun, ça s'appliquerait avec un habit qui est vieux, et donc c'est interdit. Velo bechadashim, biyeshanim lo. Vechadashim nami lo amaran, et même des habits nouveaux qu'on avait dit qu'on a le droit de plier, lo amaran ela belevanim, seulement si c'est des habits blancs. Alors, lo, si c'est des habits avec la couleur, on ne peut pas. C'est moins évident. Mais apparemment que s'il y a de la couleur sur les habits et le fait de les plier, ça devient, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre, plus un tikkun kli. Velo amaran ela she'ein lo lachlif. Et ces permissions de plier un habit, c'est seulement s'il n'a pas d'autres habits pour changer, il n'a pas d'autres habits. Alors, yesh lo lachlif, lo. Mais s'il a d'autres habits qu'il peut mettre, il n'aurait pas le droit de plier des habits le Shabbat. Tana shel beit Rabban Gamliel lo hayu mekablin le mekaplim klei lavan shelahen mibnei shahaya lehen lachlif. Ils avaient une habitude dans la maison de Rabban Gamliel de ne pas plier des habits qui étaient blancs. On avait dit que c'est permis, eux ils ne le faisaient pas. Pourquoi pas? Shahaya lehen lachlif, parce qu'ils avaient d'autres habits qu'ils pouvaient mettre au lieu de ça. Et donc c'était... dans 1 minute et demie, je finis, Yehuda. Ils plient des habits pour pouvoir les mettre. Oui. Pas les habits pour les ranger. Non, parce qu'encore une fois, si tu plies des habits pour les mettre après le Shabbat, c'est interdit. Mais tu plies des habits peut-être après que tu les as mis le soir du Shabbat pour les mettre. Alors là, c'est permis, mais seulement s'ils sont blancs, s'ils sont nouveaux. Amar Rabbeinu, im yesh lachlif yachlif, ve'im ein lachlif yishalshel bebegadav. Il dit, s'il y a un autre habit qu'il peut faire, il peut mettre au lieu de plier un avion, c'est mieux, il n'a pas le droit de plier des habits et il les met. Mais s'il n'a pas d'autres habits à mettre, et c'est Shabbat, au moins qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas d'autres habits, l'Ichvot Shabbat Kodesh, qu'est-ce qu'il fait? Yishal Shel Bebegadav. Il laisse ses habits tomber
en longueur. Apparemment, on avait l'habitude, les gens qui travaillaient, de hausser les habits avec une ceinture et de les laisser hausser pour que ces habits ne vont pas se salir pendant qu'on travaille. Le Shabbat, on ne travaille pas. Donc le fait qu'on défait les habits, on les laisse traîner par terre, c'est comme un signe qu'on est en l'Irvot Shabbat. Donc même si l'habit lui-même, il n'est pas nouveau, c'est pas l'Irvot Shabbat dans le sens qu'il n'est pas nouveau, mais le fait que je les défais et je les laisse tomber, je les laisse traîner, alors ça a l'air comme...